Et un certain jour de juillet 67, avec mes parents, on était pique-niqués sur la route de Saint-Suzanne-au-Bois-de-Breteuil au rond de la Reine. Et au bout de quelques minutes, il y a une voiture qui s'est arrêtée à côté de nous. Il y a une famille qui est descendue. Et ils se sont mis à jouer, les gamins se sont mis à jouer au football. Mon frère, qui était plus jeune que moi, il est parti jouer au football avec eux. Et au bout d'un moment, moi tout seul là, je m'ennuyais un petit peu, j'étais tapé dans le ballon avec eux. Et la personne qui est le monsieur de cette famille m'a dit: est-ce que tu joues au football? Je lui ai dit non, je ne joue pas du tout au football. Il m'a dit: est-ce que ça peut t'intéresser de jouer? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et à partir de ce moment-là, un jour j'ai décidé de venir. Donc il m'a donné l'adresse d'une personne à Rugne. Donc quelques semaines plus tard, je suis venu voir cette personne. Cette personne, c'était Georges Fleury. Et à partir de ce moment-là, j'ai signé une licence à Rugne. Et la personne qui m'a trouvé pour venir jouer au foot à Rugne, c'est Guy Franchet. À partir de ce moment-là, il y a, si je peux appeler une histoire d'amour, a commencé avec moi et Rugne. Car j'étais accueilli d'une certaine façon à Rugne par tous les Ruglois, moi qui étais un jeune étranger. Et je me suis toujours dit après que je ferais tout ce que je pourrais un jour pour Rugne. Et j'ai joué au foot à Rugne jusqu'en 74. En 74, je suis parti jouer au foot à l'Aigle. Ça a duré 2 ans. Et pendant 2 ans, c'est pareil, j'ai vécu une période avec Georges Fleury, privilégié. J'étais un jeune garçon. Et Georges Fleury, pour moi, c'était pratiquement mon deuxième père, mon père spirituel au niveau football. J'allais le voir tous les jours dans son atelier. On parlait football avec lui. Et le jour que je suis parti jouer à l'Aigle, j'étais parti dans le coin ennemi. Georges Fleury ne parlait plus football avec moi. Il voulait bien parler d'autre chose, mais football, c'était fini. Et donc ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai signé à Alençon. Et le premier jour que je suis venu voir Georges Fleury, une fois que j'avais signé à Alençon, c'était fini. Georges Fleury m'a accueilli avec un grand sourire en me disant: t'as marqué 2 buts. Et il avait l'Ouest de France sur les yeux. Et Georges Fleury, il avait pardonné que je sois parti de Rugne, mais j'étais à Alençon, j'étais plus à l'Aigle. On était 2 jeunes, on avait 17 ans, il n'y avait pas d'équipe junior à Rugne, donc on jouait en senior. Et c'était Martial Chinal et puis moi. Et donc on était pratiquement les 2 enfants de la famille Fleury, les 2 garçons. Et souvent, pratiquement tout le temps, chez la famille Fleury, il y avait 2 assiettes de mise, au cas où il y avait les 2 gamins qui passeraient. Ça, c'est une anecdote que je voulais un petit peu effectivement raconter. Parce que la famille Fleury, pour le sport à Rugne, c'était quelque chose. Au niveau vélo d'une part, mais après c'était football. Et ça a duré jusqu'au décès malheureusement de Georges Fleury. Est-ce que tu as ressenti des problèmes de racisme dans le sport quand tu y étais ici? À Rugne, non. Au niveau racisme à Rugne, vis-à-vis de moi, non, pas du tout. Quand on allait dans des autres clubs, où de temps en temps, c'est vrai qu'à Rugne, il y avait moi qui était espagnol, et puis il devait y avoir un portugais ou 2 à l'époque. Donc il y avait certains petits problèmes, mais ça n'a rien à voir avec ce que des fois on peut vivre aujourd'hui. Et maintenant, c'est comment aujourd'hui là? Maintenant, c'est plus difficile, c'est plus délicat, mais malheureusement, le racisme, je pense qu'il existe, il existera, mais malheureusement, je ne veux pas dire le mot, mais ces gens-là, c'est à bannir du sport. Oui, mais c'est toujours la même chose. Le problème de racisme, j'estime qu'on peut être raciste sur un blanc ou un noir. C'est pas parce qu'on est noir ou on est blanc ou on est jaune c'est pas ce problème-là. Je pense que c'est plus un problème de mentalité des gens qui a changé. C'est pas la couleur de la peau. La couleur de la peau, c'est une chose, mais je pense que c'est surtout la mentalité des gens qui ont changé. Le football aujourd'hui, surtout maintenant au niveau au-dessus, c'est devenu tellement argent, c'est argent. Donc, et puis les supporters deviennent pareils. Et c'est très grave.